Et ben en fait j'ai craqué. Un craquage, mais comme il faut quoi. Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bord du 12 novembre en fait. Le 12 novembre, c'était jeudi dernier, je crois, quand j'enregistre la vidéo. Bon, bref, tu t'en fous. Mais un truc que je voulais te dire, tu sais très bien que j'expérimente beaucoup de choses. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que dans mon parcours holistique de santé, d'amélioration de santé, je suis ouvert à tout. En passant du CBD aux fleurs de bac, au déblocage psychique, à l'alimentation, à tout, je suis ouvert à tout. Et là, dernièrement, tu vois, j'ai beaucoup utilisé les fleurs de bac on va dire 2015-2016, voilà, 2017-2018, et je me suis rendu compte que j'ai un peu moins utilisé les fleurs de bac 2020. Je vais te dire pourquoi je te parle de ça. C'est parce qu'en fait, je vais te dire en fait, il y a combien, 2-3 jours, bah, le 12 novembre, tu comptes, ouais, 4 jours même, et ben en fait, j'ai craqué. Un craquage, mais comme il faut, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Je vais t'expliquer ça. Tu as déjà, ah, tiens, un craquage, genre tu pleures et tout, quoi. Tu as déjà pleuré parce que tu es triste, quoi. Tu vois, moi aussi, c'est pareil, tout le monde l'a eu, ça. Et là, j'ai pleuré, mais je sais pas pourquoi. Plus proche de trop de pression, quoi. Trop de... Alors tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Ouais, mais attends, j'arrive. Ouais, une sorte de craquage. Alors bien sûr, tu vois, j'avais pris quelques compléments qui aident vraiment, peut-être la gelée royale, etc. Tu vas me dire, il n'y a aucun rapport, mais je me suis rendu compte depuis mes années d'expérience que lorsque tu prends ce genre de complément, il peut y avoir des réactions psychiques de déblocage, un petit peu comme les fleurs de bac, et je ne serais pas étonnant qu'ils n'y soient pas pour rien. Bref, le fait est que j'ai craqué. Mais ce que je veux surtout faire remarquer, c'est que tu sais bien, si tu me suis, j'ai les extrémités très froides. Les pieds, les mains, le bout du nez, le haut du crâne. Bref, très froides. Et bien sûr, j'agis au niveau moléculaire de la matière en prenant des molécules naturelles ou de synthèse. On dit molécules synthétiques pour une bien bonne raison que j'explique dans la formation Novaturino. Mais en effet, je vais chercher à activer la circulation sanguine, la vascularisation, etc. pour favoriser l'arrivée du sang et donc la chaleur. D'accord, on est d'accord. Je travaille aussi sur les énergies, etc. On est d'accord. Par contre, le fait d'avoir craqué, ça m'a carrément surpris parce que j'avais les mains hyper froides, sans déconner. J'ai pleuré, j'ai lâché un peu quelque part et mes mains se sont réchauffées direct. Et j'en fais une vidéo parce que c'est important de le noter dans le sens où, comment dire, ben je crois que j'ai jamais ressenti ça. La chaleur qui s'est diffusée dans les mains à cette vitesse-là et aussi chaud, quoi. J'ai pris, si tu me suis, tu sais très bien que dans les traitements que je suis, les traitements non conventionnels, j'ai inclus de la PCM, c'est-à-dire de la pectine de citrus modifiée, pour chélater les métaux lourds dans la partie circulation sanguine et lymphe. Et ça, quand j'en prends, ça réchauffe direct. Toutes les personnes qui l'ont expérimenté, qui ont les mains froides, elles sentent la chaleur arriver. Là, moi, ce que j'ai senti en chaleur, c'est mes 10 fois plus fort que lorsque je prends du PCM. C'est juste hallucinant. Ça m'a hyper scotché, quoi. Le fait de lâcher. Et ça m'a rappelé, c'est pour ça que je parlais des fleurs de bac en début, ça m'a rappelé que j'ai pas mal étudié, ouais, si j'ai beaucoup étudié les fleurs de bac, ouais, j'ai beaucoup potassé le livre de Metti Schaeffer, qui à mon sens est le meilleur dans le domaine. Bon, pareil, les petites nouvelles de Edouard Bach, etc. Mais plus particulièrement le livre des quintessences pour bien comprendre les fleurs de Bach. J'ai passé les formations aussi. Et là, je me suis rappelé, j'avais déjà noté que moi, j'étais, sans rentrer dans les détails de l'archétype des fleurs de Bach, bref, je suis une personne plutôt oak. C'est la fleur du chêne, le numéro 22. Et je suis plus comme ça. Bref, je vais dire pourquoi je dis ça. Parce que la fleur oak, en fait, c'est pour les personnes qui lâchent jamais. Tu vois le truc? Et je suis du genre à jamais lâcher. C'est peut-être pas pour rien qu'il y avait marqué à la fin de mes vidéos, on lâche rien. Et c'est un credo que je dis souvent. Et c'est hyper positif sur plein de plans, mais sur d'autres plans, le fait de ne pas lâcher,
peut-être que c'est pas si positif que ça. Entre guillemets, tu vois, c'est une question vraiment ouverte que je pose. Tu vois, je me la pose à moi en même temps, mais voilà, c'est en tout cas ce que je sais, c'est que je lâche pas facilement. Et là, le fait d'avoir lâché, d'avoir craqué, d'avoir lâché et senti la chaleur qui s'est diffusée à une vitesse mais hallucinante dans les mains, quasi instantanée, c'est comme si en moi je ressentais le fait que bah ouais, tu lâches en fait, tu laisses diffuser les énergies, la chaleur. Et ça m'a fait tilt par rapport à la fleur de bac que je te dis. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la fleur de bac numéro 22, Oak, et je m'en fais une cure en ce moment. Et à chaque fois que je prends de la fleur de bac, je ne sens pas autant de chaleur, mais dans les minutes qui suivent, mes mains se réchauffent. Pourquoi je ne saurais pas l'expliquer exactement au niveau moléculaire et ça doit se passer à un autre niveau, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que ça se passe comme ça. Donc je vais continuer à expérimenter et je te tiendrai au courant des suites, si ça continue ou pas. Je vais voir, je ne sais pas. Mais ça m'a fait un bien fou. Le fait de craquer, c'est impressionnant comment ça fait tilter. Ça m'a fait tilter parce que, ouais, en effet, tu lâches. Comme si un petit peu, tu vois, on verrait comme dire, la réaction à l'état de blocage pour une fleur de bac en Oak, ça serait un petit peu le... C'est pour ça que la fleur de bac, c'est le chêne. Il y a toujours une symbolique derrière. Mais le côté un chêne, ça plie pas. C'est pas souple. Et symboliquement, je pense que des fois, je le suis pas trop, quoi, tu vois. Pourtant, je trouve que je suis souple sur plein d'autres points, mais il y a quelque chose à creuser. Donc, je vais continuer à creuser, puis je te tiens au courant. D'accord? J'espère que ça va, toi. Ouais, bah, on est là pour discuter aussi en même temps. Ouais, bon, je vais pas te tailler une bavette non plus, quoi. Mais on a un petit peu pas mal de trucs sur le dos. D'accord? Ouais, tiens, tu vois, ça, c'est typique du chêne. Le gars, il a plein de trucs sur le dos, mais il continue. Pas qu'il s'étonne d'être voûté à un moment, quoi, tu vois. Ouais, il y a un peu, hein, il y a un peu de ça. Bref, bon, je te tiens au courant, puis je te donne les suites, je te dirai ce qu'il en est. Ok? D'ici là, prends soin de toi et reste acteur. Ciao.